Ils pensaient que ce serait le crime le plus facile de leur vie. Une église tranquille au cœur d'un village endormi, un vieux prêtre, une couronne en or reposant sur la tête d'une statue qu'on n'avait pas touchée depuis près d'un siècle. Lucas Moreau et Enzo Martin n'étaient pas venus chercher Dieu cette nuit-là. Ils étaient venus chercher de l'or. Mais 10 secondes après que Lucas a abattu un pied de biche sur le visage de la Vierge Marie, les deux hommes qui avaient passé leur vie à cambrioler des maisons, des voitures et des commerces se sont retrouvés à terre, tremblants comme des enfants, incapables de respirer, incapables de courir, incapables de comprendre ce qu'ils voyaient. Car au moment où le métal a touché le marbre, l'église n'était plus sombre. Une lumière vivante, respirante, a commencé à jaillir des fissures de la pierre. Des voix s'élevèrent de chaque recoin du sanctuaire. Pas des voix humaines, pas un chœur, mais quelque chose de plus ancien et d'infiniment plus beau. Et au milieu de ce tourbillon de radiance et de son se tenait une femme. Non, une mère qui les regardait avec des yeux pleins de chagrin et d'amour. Cette nuit-là, à l'intérieur de l'église catholique Notre-Dame Étoile de l'Espérance du village, un vol n'a pas seulement été déjoué. 2 hommes brisés ont été réduits en miettes et réassemblés en quelque chose d'entièrement nouveau. Voici ce qui s'est réellement passé la nuit où Notre-Dame a refusé de rester silencieuse. L'église Notre-Dame Étoile de l'Espérance ne payait plus de mine. Juste une autre vieille église en pierre nichée entre un hangar agricole abandonné et un vieux commerce délabré dans un village reculé de Provence. Il y a des décennies, son clocher roman dominait le paysage, s'élevant comme une main tendue, implorant la miséricorde du ciel au-dessus des champs de lavande. Mais le temps et la pauvreté s'étaient infiltrés comme un lentiver. La peinture s'écaillait des cadres des fenêtres. Le parvis était fissuré et déformé par les racines des platanes. Un panneau délavé à l'entrée pendait de travers, ses lettres effacées, comme si même le Mistral avait cessé de s'en soucier. À l'intérieur, cependant, quelque chose respirait encore. Les bancs, usés et polis par des générations de mains, accueillaient bien moins de monde qu'autrefois. La plupart des dimanches, le père Jean Dubois, curé de la paroisse depuis près de 40 ans, prêchait à une trentaine de paroissiens à peine, dispersés comme des îles solitaires dans le sanctuaire. La plupart étaient âgés, des veuves aux mains tremblantes, des agriculteurs à la retraite, des descendants d'immigrés qui murmuraient encore des prières dans la langue de leur patrie. Ils venaient parce qu'ils croyaient que c'était le dernier endroit sur terre où le ciel écoutait encore. Le système de chauffage soufflait péniblement pendant les hivers rigoureux de la région, gémissant comme un vieil homme montant un escalier. Des seaux étaient placés sous 3 fuites différentes dans le plafond. Et les vitraux, autrefois des mosaïques vibrantes, portaient maintenant de fines fissures dues à des décennies de gel et de dégel. Mais même dans ces moments les plus faibles, l'église portait une sorte de dignité tranquille, une sainteté têtue, du genre qui n'a pas besoin de foule ou d'argent pour survivre. Et au cœur de tout cela, nichée dans le transept gauche sous une voûte de pierre fraîche, se tenait la statue qui avait porté les prières de tout un village, Notre-Dame des Douleurs. Elle avait vu des familles naître et disparaître. Elle avait vu des guerres commencer et finir. Elle avait été le témoin silencieux de baptêmes, de mariages, d'enterrements et de confessions de minuit que personne d'autre n'avait jamais entendu. L'église Notre-Dame Étoile de l'Espérance s'éteignait. Mais la statue était bien vivante. Ce n'était pas la plus grande statue de l'église, ni la plus chère. Mais quiconque avait grandi dans le village savait que le vrai cœur de Notre-Dame Étoile de l'Espérance n'était pas l'autel, les vitraux ou même le tabernacle. C'était elle, Notre-Dame des Douleurs, sculptée en Italie en 1904 et amenée de l'autre côté des Alpes par les immigrants même qui avaient bâti le village à partir de rien. Elle mesurait un peu plus d'1,50 m, sculptée dans un seul bloc de marbre de Carrare, son visage incliné vers le bas dans une expression qui contenait à la fois une tristesse et une tendresse qui semblaient impossibles à capturer dans la pierre. Ses mains étaient jointes doucement sur un chapelet sculpté si délicatement que chaque perle semblait prête à glisser entre ses doigts. Mais c'était le vrai chapelet, celui en or placé là des décennies plus tard, dont tout le monde parlait. Une mère l'avait donné en 1961 après que son fils eût survécu à une explosion dans une aciérie qui aurait dû le tuer sur le coup. Elle avait prié 9 nuits devant cette statue, à genoux sur le carrelage froid jusqu'à ce que ses genoux saignent. Quand son fils est sorti du coma, les premiers mots qu'il a prononcés furent « Maman, il y avait une dame avec une lumière bleue ». Une autre famille a ajouté la petite couronne en or dans les années 70 après que leur fille a survécu à une méningite foudroyante. Les médecins avaient dit que la jeune fille ne passerait pas la nuit. Le lendemain matin, elle était assise dans son lit en train de manger des tartines comme si de rien n'était. La couronne n'était pas extravagante,
juste de l'or 18 carats parsemé de minuscules perles et d'un unique saphir. Mais pour les gens du village, elle était inestimable. Au fil des décennies, des ouvriers de nuit s'arrêtaient pour murmurer des prières désespérées. Des jeunes hommes terrifiés à l'idée de perdre leur emploi laissaient des mots pliés demandant de la force. Des veuves âgées allumaient des bougies et lui parlaient comme si elle était leur propre mère. Et d'une manière ou d'une autre, chaque personne qui s'agenouillait la repartait différente. Non pas parce que la statue avait changé, mais parce que quelque chose en eux avait changé. Ce n'était pas juste une décoration. C'était le seul endroit où beaucoup de gens s'étaient sentis vraiment vus, vraiment entendus. Lucas Moreau n'avait jamais prié de sa vie, du moins pas sincèrement. À 38 ans, il avait l'air d'un homme sculpté par de mauvaises décisions, la mâchoire serrée, les yeux balayant toujours les issues de secours, les épaules raides après des années à dormir dans des caves d'emprunt et des cellules de garde à vue. Les ennuis lui collaient à la peau comme la fumée. Il avait fait de la prison pour cambriolage, agression et assez de petits délits pour remplir un carnet. Dans le monde de Lucas, il n'y avait que deux sortes de choses, celles qui valaient la peine d'être volées et celles trop inutiles pour s'en préoccuper. La foi, les saints, la Vierge Marie. C'étaient des contes de fées pour lui. Des histoires racontées par des gens fatigués qui avaient besoin de quelqu'un d'autre à blâmer pour que la vie n'aille pas dans leur sens. Enzo Martin était différent. 22 ans, mince comme une ombre, avec des cheveux sombres tombant sur des yeux qui semblaient toujours fatigués. Il avait grandi à 6 rue de l'église Notre-Dame Étoile de l'Espérance. Quand il était petit, sa grand-mère, Mamie Simone, le prenait par la main, s'installait sur le banc le plus proche de Notre-Dame des Douleurs et murmurait des prières en provençal, des prières qu'il ne comprenait jamais mais qu'il ressentait toujours. Mais Mamie Simone était partie maintenant, et la vie était devenue compliquée. Il était tombé dans de mauvaises fréquentations. Des petites choses au début, transporter des paquets pour des types qui ne voulaient pas être vus, faire le guet devant des épiceries, emprunter des voitures pour de l'argent rapide. Puis les dettes ont commencé. Des dettes qui grossissaient plus vite qu'il ne pouvait les payer. Des dettes envers des hommes qui ne pardonnaient pas. C'est là que Lucas l'a trouvé. Lucas n'a jamais offert d'aide. Il offrait des échappatoires, des options, une issue si Enzo était prêt à se salir les mains. L'église du village. Coup facile, avait dit Lucas un soir dans la cabine de sa vieille Renault 4 toute cabossée, une cigarette pendant à ses lèvres. Un vieux curé, pas d'alarme qui vaille. Et cette couronne en or, c'est notre ticket de sortie de ce trou. L'estomac d'Enzo s'est noué. Il se souvenait de la lueur bleue des vitraux, de l'odeur de cire et d'encens, du visage doux de la Vierge que sa grand-mère embrassait avant de partir. Ça me semble mal, avait-il murmuré. Lucas a ri, un son sec et creux. Gamin, la seule chose de mal dans la vie, c'est de rester pauvre. Deux hommes, l'un endurci, l'autre effrayé, marchant droit vers un miracle auquel il ne croyait pas. Lucas planifiait toujours ses crimes de la même manière, lentement, silencieusement, comme un chasseur observant les bois jusqu'à ce qu'il soit sûr que le cerf ne regarde pas. Pendant 3 dimanches de suite, il a garé sa Renault 4 rouillée en face de l'église Notre-Dame Étoile de l'Espérance, le moteur au ralenti, une cigarette brillant dans l'habitacle sombre. Il a regardé la paroisse se vider après la messe du soir, les vieillards sortant en traînant les pieds, leurs chapeaux baissés, les veuves serrant leurs sacs à main contre leurs côtes, les quelques familles pressant leurs enfants sur le parvis fissuré. Il ne cherchait pas des âmes. Il cherchait des routines. Tu vois ça? Murmura Lucas un soir, tapotant la cendre dans une canette vide tandis que le père Jean Dubois verrouillait la porte latérale. Le vieux compte l'argent seul tous les dimanches soirs. Le met dans une boîte en bois dans la sacristie. Pas de caméra. Pas d'alarme, sauf peut-être un vieux capteur poussiéreux des années 80. C'est parfait. Enzo s'agita nerveusement sur le siège passager. Il n'aimait pas entendre le mot « sacristie » prononcé comme une cible. Il n'aimait pas voir l'église décrite comme un plan de vulnérabilité. Mais la voix de Lucas continuait, douce, confiante, convaincante. La voix d'un homme qui avait appris à survivre en convainquant les autres d'ignorer leur conscience. Et cette couronne, dit Lucas, levant une paire de jumelles bon marché. De l'or véritable, de vraies perles. On dirait qu'elle est fixée avec quelques goupilles métalliques. Tout ce dont on a besoin, c'est d'un pied de biche et de 5 bonnes minutes. Enzo déglutit difficilement. Il se souvenait avoir touché cette statue quand il avait 7 ans. Sa grand-mère guidant sa petite main, lui disant en provençal, elle écoute les cœurs brisés.
Mais tout ce que Lucas voyait, c'était du profit. Demain soir, dit Lucas. Dimanche, 10 minutes après que le curé soit allé se coucher. On se glisse par la porte latérale, on prend d'abord l'argent de la quête, puis on termine avec la couronne et le chapelet. Entrée et sortie. Personne ne sera blessé. La voix d'Enzo tremblait. Lucas, c'est une église. Et alors? Dieu a de plus gros problèmes que nous. Enzo regarda par le pare-brise les vitraux qui brillaient faiblement dans la lumière du soir, bleus, rouges, dorés, comme des braises mourantes. Quelque chose en lui murmura, ne fais pas ça. Mais le désespoir murmura plus fort. Et dans le silence entre ces deux voix, le plan prit racine. La nuit de dimanche arriva plus froide que prévu. Le genre de froid provençal qui s'infiltre dans les os, même quand le thermomètre insiste sur le fait qu'il ne fait pas si mauvais. Les rues du village étaient presque vides. Juste le scintillement d'un lampadaire cassé et le sifflement lointain d'un TER roulant quelque part au-delà des champs. Lucas coupa le moteur de la voiture à 2 rues de l'église. Pas de phare, pas de bruit. Suis-moi, murmura-t-il. Le souffle d'Enzo forma un nuage de buée dans l'air alors qu'il sortait de la cabine. Chaque pas vers l'église semblait plus lourd que le précédent. L'église Notre-Dame Étoile de l'Espérance se dressait devant eux, ses murs de pierre sombre, ses fenêtres brillant faiblement de la chaleur résiduelle des bougies de la messe du soir. Pour Lucas, cela ressemblait à un jour de paix. Pour Enzo, cela ressemblait à un avertissement. Ils traversèrent le parvis fissuré comme 2 ombres. Quelque part au loin, un chien aboya. Le passage d'un bus scolaire fit un bruit de ferraille en passant sur un nid de poule, brisant le silence un bref instant avant que tout ne redevienne silencieux. Lucas s'agenouilla près de la porte latérale, sortant une petite lampe de poche de son manteau. Le faisceau révéla exactement ce qu'il avait prédit, un vieux pêne dormant rayé par le temps et les intempéries. Rien de moderne, rien de difficile. Il sourit. 3 minutes. Je te l'avais dit. Enzo faisait le guet au coin du bâtiment, ses yeux allant de la rue vide au presbytère faiblement éclairé où dormait le père Jean Dubois. Chaque craquement du vent ressemblait à des pas. Chaque bruissement donnait l'impression que quelqu'un regardait. Puis vint le doux déclic. Le son était à peine plus fort qu'un souffle, mais dans l'immobilité, il sonna comme une confession murmurée à la mauvaise oreille. Lucas ouvrit doucement la porte. Pas d'alarme, pas de bip, juste l'obscurité. Épaisse, froide et en attente. À l'intérieur, murmura Lucas. Enzo hésita sur le seuil. Il pouvait sentir l'église avant même d'y entrer. La cire, le vieux bois, une trace d'encens qui s'accrochait au mur comme un souvenir. Sa grand-mère appelait ça l'odeur du paradis. Il se signa par instinct. Lucas ricana, mais ne commenta pas. Ensemble, ils se glissèrent dans le sanctuaire, avalés par les ombres. Leur pas résonnait, fin et solitaire, sous le plafond voûté. Enzo le sentit immédiatement, ils ne s'étaient pas contentés de s'introduire dans un bâtiment. Ils avaient franchi une ligne. La sacristie semblait plus froide que le sanctuaire, comme si la chaleur de la prière n'atteignait jamais tout à fait cet endroit. Des armoires bordaient les murs, du vieux chêne noirci par des décennies d'huile et d'empreintes digitales. Des vêtements liturgiques pendaient soigneusement derrière des vitres, leur couleur atténuée dans la faible lueur de la lampe de poche de Lucas. Mais ce qui attira l'œil de Lucas fut la boîte en bois posée contre le mur du fond. La voilà, murmura-t-il, comme un pêcheur repérant une prise de choix. Le tronc des offrandes était plus grand que dans le souvenir d'Enzo, solide, lourd, renforcé de bandes de laiton devenues vertes avec l'âge. Il se souvenait y avoir glissé des billets d'1$ froissés quand il était enfant, la main de sa grand-mère posée doucement sur son épaule. Maintenant, Lucas s'en approchait avec un pied de biche. Il coinça le métal sous la serrure, les muscles tendus alors qu'il appliquait une pression. Le bois gémit, le laiton se plia, et avec un craquement sec, la serrure céda. Le couvercle s'entr'ouvrit juste assez pour que Lucas puisse l'écarter davantage. Un léger hoquet lui échappa. Des liasses de billets, principalement des 10 et des 20 €, remplissaient la boîte. Des enveloppes marquées, pour les pauvres, retraite des jeunes, fonds funéraires. Quelques vieux bijoux gisaient au fond. Une fine chaîne en or, une paire de boucles d'oreilles en perles, une croix de poche en argent gravée d'une date des années 60. Le sourire de Lucas s'élargit. Enzo, on est refait. Regarde ça. Enzo ne bougea pas.
Le faisceau de sa lampe de poche tremblait dans sa main alors qu'il fixait la boîte ouverte. La vue de tout cet argent ne l'excitait pas. Elle le vidait, car il savait d'où il venait. Des gens qui avaient à peine de quoi payer leur loyer, des grands-mères à faible revenu, des familles priant pour que leurs enfants soient en sécurité une semaine de plus. Il avait l'impression de voler des morceaux de leur espoir. « Lucas, ça me semble mal, dit-il doucement. » Lucas était trop occupé à fourrer l'argent dans le sac en toile pour écouter. « Mal ? C'est la survie, gamin. Tu veux te sortir de tes dettes ou pas ? » Enzo déglutit, la gorge serrée. « C'est l'argent de l'église. » Lucas ne leva même pas les yeux. L'argent se fiche de qui l'a donné. La dernière enveloppe tomba dans le sac avec un bruit sourd. Enzo fixa le tronc presque vide, ses parois en bois encore chaudes de toutes les mains qu'il avait touchées en prière. Pour la première fois, le poids de ce qu'il faisait pesait, réel et lourd, sur sa poitrine. Et pourtant, le pire était encore à venir. Quitter la sacristie, c'était comme sortir d'un crime pour entrer dans un jugement. Le sanctuaire s'étendait devant eux dans une immobilité vaste et solennelle. Sans la douce lueur des bougies ou le murmure de la prière, l'église semblait incroyablement grande, chaque pas résonnant comme un avertissement contre la pierre et le vitrail. La lampe de poche d'Enzo tremblait alors qu'il balayait le faisceau à travers les bancs. La poussière flottait dans l'air comme des esprits agités. Le crucifix au-dessus de l'autel capta la lumière un instant. Le Christ de bronze regardait vers le bas avec une tristesse si réelle qu'Enzo dut détourner le regard. Mais Lucas ne s'arrêta pas. Il avança d'un pas déterminé, affamé. Là, murmura-t-il, pointant vers le transept gauche. Et là, elle se tenait, Notre-Dame des Douleurs, encadrée par la lueur bleue du vitrail au-dessus. Le faible clair de lune transformait les plis de marbre de sa robe en ondulations, douces, impossibles, comme si la pierre avait appris à respirer. Même dans l'obscurité, son visage gardait cette expression familière, une mère au bord des larmes, non pas à cause de sa propre souffrance, mais à cause de la souffrance de ceux qu'elle aimait. Enzo se figea. Il lui semblait mal de ne serait-ce que de pointer la lumière sur elle. Le faisceau illumina la courbe délicate de sa joue, l'inclinaison de sa tête. Le chapelet en or drapé sur ses mains. La couronne au sommet de son voile brillait faiblement, les petites perles captant la faible lumière comme des étoiles s'accrochant à un ciel mourant. Lucas s'approcha, marmonnant pour lui-même, « Regarde le travail là-dessus. Ça vaut une fortune. » Il la contourna comme un voleur évaluant une pièce de musée. Mais Enzo garda ses distances, son cœur battant avec une familiarité étrange et douloureuse. Il se souvint de la voix de sa grand-mère, douce et craquelée par l'âge. « Quand tu ne sais plus où aller, Nico, va la voir. Elle ne ferme jamais sa porte. » Et maintenant, il était là, non pas pour prier, non pas pour demander de l'aide, mais pour prendre. Lucas tendit la main, passant un doigt le long de la couronne en or. « Tu te rends compte que ça seule pourrait effacer toute ta dette ?» Enzo fixa le doux visage de la statue, illuminé par sa lumière tremblante. « Je ne pense pas qu'elle veuille de nous ici, » murmura-t-il. Lucas ricana. « C'est une statue, gamin. La pierre ne peut rien vouloir. » Mais Enzo n'en était pas si sûr, car dans cette immobilité, dans cet air froid sous cette fenêtre bleue, il avait l'impression que quelqu'un regardait. Lucas n'hésita pas. Le même homme qui avait marché sur la pointe des pieds devant des alarmes et esquivé des caméras de sécurité pendant des années traitait maintenant la statue sacrée avec l'impatience désinvolte de quelqu'un ouvrant un tiroir coincé. Il jeta le sac en toile sur le sol, s'accroupit à côté de Notre-Dame et sortit le pied de biche, son bord métallique émoussé, cabossé et avide de levier. L'estomac d'Enzo se tordit. « Lucas, non, » murmura-t-il. Mais Lucas examinait déjà les points où la couronne fusionnait avec le marbre. Juste des goupilles en métal, peut-être soudées en dessous. On prend la couronne d'abord, puis le chapelet. Facile. Il coinça le pied de biche entre la couronne et la courbe lisse de la tête de la Vierge. Le grattement résonna. Une plainte fine et aiguë contre les murs de pierre. Enzo grimaça comme si le son avait déchiré sa propre peau. Lucas serra les dents et poussa plus fort. Le métal s'enfonça plus profondément, grattant l'or, et raflant le marbre. La sueur coulait sur sa tempe malgré le froid, mais la couronne ne bougeait pas. « Allez » siffla-t-il, repositionnant l'outil. Il essaya à nouveau, plus fort. Cette fois, le pied de biche glissa,
creusant une fine égratignure blanche sur le front de la statue. Un éclat d'or se détacha de la base de la couronne et ricocha sur le sol comme une étincelle en fuite. Enzo recula, horrifié. « Lucas, arrête. S'il te plaît, tu l'abîmes. » Lucas lui lança un regard noir. « Elle n'est pas vivante. » Mais sa voix vacilla légèrement. Il enfonça le pied de biche plus profondément, mettant tout son poids dans le levier. Le marbre gémit sous la pression. Enzo pouvait l'entendre, le son de la pierre qui résistait, se pliait, suppliait. Pendant un instant, il sembla que la statue elle-même retenait son souffle. Puis, crac. Un petit morceau de marbre, pas plus gros qu'un ongle, se détacha juste au-dessus du sourcil gauche de la Vierge. Il heurta le sol avec un son bien trop aigu, trop vivant pour une si petite chute. Enzo tressaillit comme si quelqu'un avait été frappé. Lucas fixa l'endroit ébréché, le souffle lourd. Voilà. J'ai trouvé le point faible. Mais Enzo ne voyait pas de victoire. Il voyait une blessure. Le minuscule cratère dans le marbre semblait faux, profane, comme si quelque chose de précieux avait été violé. Enzo recula jusqu'à ce que ses épaules heurtent le mur de pierre froid. Lucas, ce n'est plus un boulot. C'est franchir une ligne. Lucas s'en fichait. La frustration s'enflamma en lui comme de l'essence prenant feu. L'avidité, la colère, l'épuisement, tout fusionna en une seule impulsion imprudente. Il leva le pied de biche au-dessus de sa tête. Si ça ne vient pas proprement, gronda-t-il, alors ça viendra bruyamment. La voix d'Enzo se brisa. Lucas, non. Mais le pied de biche tombait déjà. Le pied de biche frappa avec une force qui aurait dû briser le marbre. Enzo ferma les yeux, se préparant au craquement violent, à l'explosion de pierre, au fracas de la couronne en or heurtant le sol. Mais au lieu de cela, il n'y eut aucun son de rupture, seulement une unique note obsédante, comme la note la plus basse d'un orgue résonnant à travers l'eau. Les yeux d'Enzo s'ouvrirent brusquement. Lucas était figé, le pied de biche toujours levé, son visage tordu de confusion. La barre de métal s'était arrêtée en plein élan, suspendue à quelques centimètres de la tête de la statue. Non pas parce que Lucas avait hésité, mais parce que l'église tout entière retenait son souffle. Puis vint le son. Pas de la musique, pas exactement. Il commença comme un murmure, doux et lointain, comme un millier de voix fredonnant la première note d'une berceuse. Puis il grandit, se propageant dans chaque coin du sanctuaire, montant à travers les poutres, faisant vibrer les vieux vitraux jusqu'à ce qu'ils tremblent de couleur. C'était impossible, surnaturel, ancien. Lucas recula en chancelant, laissant tomber le pied de biche. Le métal heurta le sol avec un cliquetis qui semblait absurdement petit comparé au vaste chœur qui inondait l'église. Quoi? Qu'est-ce que c'est? Halta-t-il, la voix tremblante. Mais Enzo ne pouvait pas répondre, car la lumière avait commencé. Au début, elle ne brillait que de la minuscule fissure que Lucas avait faite, juste un fin fil blanc de radiance. Mais ensuite, elle s'élargit, se propageant comme du feu liquide à travers le marbre, s'infiltrant sur le visage de la statue, coulant le long de ses joues comme des larmes faites d'étoiles. Chaque larme qui tombait heurtait le sol de pierre avec un carillon cristallin. Doux, délicat, insupportablement beau. Lucas recula de nouveau en trébuchant, ses mains tremblant violemment. Mec, on doit sortir. Mais les mots moururent sur sa langue. La statue ne faisait plus que briller. Elle s'ouvrait. De fines fractures comme des toiles d'araignée de lumière vivante rampaient sur ses robes, son voile, ses mains. Chaque ligne s'élargissant, s'approfondissant, comme si quelque chose à l'intérieur du marbre poussait pour naître. Et puis elle émergea. Pas de la statue, pas exactement. C'était comme si la lumière elle-même façonnait une silhouette dans l'air au-dessus d'elle. Une femme vêtue de radiance, sa forme à la fois solide et impossible. Elle flottait à quelques centimètres du sol, son voile s'écoulant comme de l'eau faite d'aurore. Ses yeux s'ouvrirent, bleus, vastes, remplis d'un océan de chagrin et d'un amour si profond qu'Enzo sentit sa poitrine s'effondrer. Lucas s'effondra à genoux. Enzo se couvrit la bouche, des larmes inondant ses yeux sans permission. Elle ne parla pas. Elle n'en avait pas besoin, car son regard transperçait tout, leurs mensonges, leurs excuses, leur colère, leur faim. Il montra à Lucas chaque vie qu'il avait blessée, chaque moment où il avait choisi l'obscurité, même quand la lumière lui était offerte.
Il se vit comme un garçon effrayé, abandonné par tous ceux en qui il avait confiance. Et comme l'homme qui avait hérité de cet abandon et l'avait transmis aux autres. Il se brisa. Il sanglota ouvertement, les épaules secouées, murmurant « Je suis désolé », encore et encore, comme un enfant surpris en train de blesser sa propre mère. Enzo vit sa mamie Simone, la vit allumer des bougies devant cette même statue, la vit murmurer « Mère, ramène-le à la maison ». Il sentit sa prière encore suspendue dans l'air des années plus tard, attendant qu'il y entre. La femme de lumière, Notre-Dame, leva une main, n'accusant pas, ne condamnant pas, invitant. Et la musique monta en puissance, non plus triste, mais pleine d'espoir, chaude, comme un lever de soleil se propageant sur un monde gelé. Les deux hommes tombèrent en avant, leur front touchant la pierre froide comme si la gravité elle-même avait changé. Puis, aussi soudainement qu'elle avait commencé, la lumière s'estompa. La musique s'évanouit. La silhouette se dissolut comme une bouffée de buée dans l'air d'hiver, et le sanctuaire retomba dans le silence. Mais rien n'était plus pareil. Lorsque la dernière lueur s'estompa, l'église parut incroyablement silencieuse. Pas vide, pas abandonnée, mais à l'écoute. Enzo était agenouillé, tremblant, ses paumes à plat sur le sol de pierre froide. La faible lueur des fissures de la statue persistait, projetant de douces ondulations argentées à travers le sanctuaire. On aurait dit un clair de lune, sauf qu'aucune lune n'était assez brillante pour faire cela. Lucas était un spectacle tout à fait différent. L'homme qui aboyait autrefois des ordres, se moquait des conséquences et de tout ce qui était sacré, était recroquevillé sur lui-même comme une branche cassée. Sa respiration venait en halètements saccadés, chacun le secouant comme si le miracle avait desserré chaque partie de lui qui avait été endurcie pendant des décennies. « Je ne voulais pas », murmura Lucas d'une voix rauque, sans lever la tête. « Je ne savais pas. Je ne savais pas. » Enzo n'avait jamais entendu Lucas avoir l'air si petit, mais ce soir, il ressemblait à un garçon effrayé dans un corps d'adulte. Sans parler, Enzo commença à rassembler les enveloppes volées, froissées, déchirées, dispersées par la panique quelques instants plus tôt. Il redressa chacune d'elles avec soin, lissant le papier avec des mains tremblantes. Il les plaça à la base de la statue, une par une, comme des offrandes. Lucas finit par ramper vers le tas, comme attiré par quelque chose de plus fort que sa volonté. Ses mains tremblaient alors qu'il retirait les bagues, un bracelet, une petite chaîne en or, des objets qu'il avait balayés du tronc des offrandes avec une avidité gourmande une heure auparavant. Maintenant, il les rendait comme s'il s'agissait de reliques fragiles. Enfin, Enzo se saisit du pied de biche. Le métal, autrefois ordinaire, paraissait sombre, taché d'une certaine manière, comme s'il portait le souvenir de ce qu'il avait failli détruire. Il hésita avant de le placer à côté de la statue. Lucas le fixa comme si c'était une arme qu'il avait utilisée contre quelqu'un qu'il aimait. Un long silence suivit. Puis Lucas parla de nouveau, cette fois à peine au-dessus d'un murmure. On ne peut pas laisser ça comme ça. On doit le dire à quelqu'un, le curé, la police. Je m'en fiche. On ne peut pas faire comme si ça n'était pas arrivé. Enzo hocha la tête. Non par peur, non par obligation, mais parce que pour la première fois depuis des années, faire ce qui était juste semblait de nouveau possible. Lentement, tendrement, ils se levèrent, toujours tremblants, toujours changés, et se dirigèrent vers la même porte par laquelle ils étaient entrés. Mais ils ne partirent pas en voleurs. Quelque chose s'était brisé en eux pendant ce miracle, et quelque chose de meilleur avait commencé à grandir. Le père Jean Dubois arriva tôt le lendemain matin, comme toujours, le manteau boutonné jusqu'au cou contre le froid, les clés cliquetant doucement dans ses mains tremblantes. Il ne s'attendait jamais à rien d'inhabituel. Après 40 ans de sacerdoce, il croyait que les surprises venaient des gens, pas des bâtiments. Mais à l'instant où il entra dans le sanctuaire, il s'arrêta. Quelque chose n'allait pas. Pas effrayant, pas violent, juste quelque chose qui clochait d'une manière qu'il ne pouvait pas encore nommer. La porte latérale était déverrouillée. La sacristie sentait légèrement le bois éclater. Et puis il vit le tronc des offrandes. Ses charnières en laiton tordu, le couvercle fissuré ouvert comme une cage thoracique brisée. Son cœur se serra. Pendant un instant, il ne ressentit que la douleur lasse d'un fardeau de plus pour une paroisse déjà à bout de souffle. Mais lorsqu'il entra dans le sanctuaire proprement dit, il se figea. Chaque billet, chaque enveloppe, chaque bague, collier et pièce de monnaie étaient empilés proprement au pied de Notre-Dame des Douleurs,
comme placé la part des mains essayant désespérément de réparer quelque chose. Puis il leva les yeux vers la statue. Le petit éclat sur son front était clair, indubitable, une blessure. Mais le marbre autour scintillait faiblement, comme un clair de lune gelée à l'intérieur de la pierre. De fines fissures partaient de l'éclat, délicates et lumineuses, comme si la statue retenait d'une manière ou d'une autre la lumière des étoiles dans ses veines. Le père Jean Dubois leva une main tremblante et toucha l'une des fissures lumineuses. Pendant une brève seconde, une chaleur se propagea sur le bout de son doigt, douce, aimante, impossible. Il déglutit difficilement. Quelque chose de sacré s'était produit ici. Il appela la police, en partie par devoir, en partie parce qu'il ne savait pas quoi faire d'autre. Lorsque l'inspecteur Stéphane Leroy arriva, un homme pragmatique avec un carnet et un scepticisme assez épais pour être coupé au couteau, il jeta un coup d'œil à la scène et fronça les sourcils. « Père, les voleurs ne rendent pas le butin, marmonna-t-il. Pourtant, tout avait été rendu. Même le pied de biche avait été laissé derrière, appuyé contre le piédestal comme un péché abandonné. 2 jours passèrent avant que le miracle ne s'approfondisse. Lucas et Enzo entrèrent ensemble au commissariat de police. Pas d'avocat, pas d'excuses, juste le lourd poids de la vérité sur leurs épaules. La voix d'Enzo tremblait alors qu'il avouait. Celle de Lucas ne tremblait pas. Elle se brisa net. Les officiers ne crurent pas au miracle, mais ils crurent les hommes, car les criminels endurcis ne se rendent pas pour le plaisir, et ils ne paient pas de dédommagement pour des choses qu'ils pourraient prétendre ne pas avoir faites. Lucas plaida coupable. Enzo aussi. Et le juge, déconcerté par leur honnêteté, leur infligea des peines plus légères que ce à quoi ils s'attendaient, mais avec une exigence, ils devaient aider à payer pour la restauration de la statue qu'ils avaient endommagée. Aucun des deux n'hésita. Tous deux hochèrent la tête. Cela ressemblait moins à une punition qu'au premier pas vers la maison. Les experts en restauration arrivèrent une semaine plus tard, des artisans discrets et sérieux qui avaient passé leur vie à réparer de vieilles pierres dans de vieilles églises. Mais aucun d'entre eux n'avait jamais rien vu de tel que la statue de l'église Notre-Dame Étoile de l'Espérance. Stéphane Bernard, le restaurateur en chef, un tailleur de pierre de 3e génération, se pencha, son souffle embuant le marbre glacé. Avec des doigts précautionneux, il traça les fines fractures qui rayonnaient du petit éclat sur le front de Notre-Dame. Il fronça les sourcils. « Père, le marbre ne fait pas ça. » Le père Jean Dubois sentit ses paumes devenir moites. « Faire quoi ?» Stéphane hésita. « Briller. » Ces fissures. Elles réfractent la lumière de l'intérieur de la pierre comme si quelque chose brillait à travers. Il passa une petite lampe d'inspection sur la surface. La lueur ne changea pas. Au contraire, elle devint plus chaude. Stéphane recula lentement, comme un homme en présence de quelque chose qu'il ne pouvait pas tout à fait nommer. « Je peux réparer la cassure, dit-il doucement. Mais si je comble ces fissures, la lumière disparaîtra. » Le père Jean Dubois leva les yeux vers la statue, son visage endommagé adouci par ses lignes lumineuses, comme une mère dont les blessures la rendaient encore plus belle. Il murmura, alors, ne les comblez pas. Alors, ils ne le firent pas. Ils restaurèrent ses traits, réparèrent l'éclat, nettoyèrent la couronne en or, polirent le chapelet, mais laissèrent chaque fracture lumineuse intacte. Lorsque l'échafaudage fut démonté, les paroissiens eurent le souffle coupé. Notre-Dame semblait maintenant comme si la douleur elle-même l'avait fissurée, et que la grâce s'était précipitée à travers la brisure. La nouvelle se répandit, d'abord dans le village, puis à travers la Provence, puis dans toute la France. Des gens vinrent des villes voisines, puis de l'étranger. Certains par curiosité, d'autres par désespoir. Beaucoup vinrent chercher une paix qu'ils ne pouvaient expliquer. Et des miracles, discrets, commencèrent à se produire. Un homme ayant un problème d'alcool dit avoir ressenti un calme qu'il n'avait pas connu depuis 20 ans. Un couple au bord du divorce se réconcilia après avoir prié sous elle. Une jeune femme luttant contre la dépression affirma s'être sentie tenue comme si quelqu'un l'avait enveloppée de bras invisibles. Les dons affluèrent, assez pour réparer le toit qui fuyait, remplacer le parvis fissuré et financer une petite banque alimentaire que le père Jean Dubois avait toujours rêvé d'ouvrir, mais n'avait jamais eu l'argent pour construire. Lucas et Enzo, purgeant toujours leur peine, entendirent parler de tout cela par un aumônier de prison qui visitait leur unité. Enzo pleura en apprenant que les fissures brillaient toujours. Lucas ferma simplement les yeux et laissa le poids de la gratitude s'installer dans sa poitrine comme une pierre chaude.
La statue qu'ils avaient essayé de briser était devenue la raison pour laquelle d'innombrables personnes retrouvaient l'espoir. Et ainsi, lentement mais sûrement, 2 vies brisées commencèrent aussi à se reconstruire. 20 ans passèrent comme le lent tournoiement des ombres des vitraux sur le sol d'une église. L'église Notre-Dame Étoile de l'Espérance, autrefois mourante et à moitié oubliée, pulsait maintenant de vie. Les familles revinrent. Les enfants riaient dans les allées. Le parking, fraîchement goudronné, se remplissait tous les dimanches. Et chaque nuit, longtemps après le départ du dernier paroissien, une douce lueur argentée scintillait encore doucement autour des fissures lumineuses de Notre-Dame des Douleurs. Lucas Moreau, maintenant grisonnant et buriné par le temps, lui rendait visite chaque année à l'anniversaire de la nuit où il avait essayé de voler sa couronne. Il venait toujours seul, s'asseyait toujours sur le même banc du fond, enlevait toujours sa casquette avant de descendre l'allée, lentement, humblement, avec révérence. Il avait depuis longtemps payé sa dette, depuis longtemps purgé sa peine, depuis longtemps troqué une vie de crime contre une vie de service. Lucas travaillait maintenant comme conseiller dans un centre de réinsertion près de la ville, un endroit rempli d'hommes qui lui rappelaient douloureusement l'homme qu'il avait été. Il ne mentionna jamais le miracle, pas une seule fois. Ni à ses collègues, ni aux résidents, mais ceux qui passaient du temps avec lui disaient qu'il avait une façon de regarder les gens brisés comme si leurs fissures ne lui faisaient pas peur, comme s'il voyait la lumière briller à travers elles. Ce soir, alors que le crépuscule filtrait à travers les vitraux, Lucas s'agenouilla devant la statue. Ses genoux craquèrent, sa respiration était lente, mais ses yeux, doux, humbles, contenaient le même émerveillement qu'il portait depuis 2 décennies. « Merci » murmura-t-il. « Pas seulement pour m'avoir sauvé, mais pour ne pas avoir abandonné quand moi, je l'avais fait. » Alors qu'il se levait pour partir, il remarqua quelqu'un assis seul tout au fond. Un jeune homme mince, les mains tremblantes, la capuche baissée. Lucas reconnut instantanément ce regard. Il l'avait porté lui-même autrefois. Discrètement, Lucas se glissa dans le banc à côté de lui. « Soirée difficile » demanda-t-il. Le jeune homme hocha la tête. « Ma mère est morte il y a 3 semaines. Elle m'a laissé un peu d'argent. Et je pense à faire des bêtises avec. » Lucas hocha la tête, comprenant plus qu'il ne pourrait jamais le dire. « Je peux te raconter une histoire » demanda-t-il doucement. Le jeune homme leva les yeux, humide, fatigué, chercheur. « Ouais, murmura-t-il. Je crois que j'ai besoin d'en entendre une. » Lucas ne lui raconta pas tout. Certaines parties étaient trop sacrées pour être racontées avec désinvolture. Mais il parla d'un homme qui avait fui la bonté toute sa vie, un homme qui avait essayé de voler le seul endroit qui n'avait jamais cessé de prier pour lui. Et comment la miséricorde l'avait trouvé malgré tout. Quand il eut fini, le jeune homme laissa échapper un souffle tremblant. « Qu'est-il arrivé à ce type » demanda-t-il. Lucas sourit, un sourire petit, fatigué, reconnaissant. Il a appris que les fissures dans une vie ne sont pas la fin. Parfois, c'est par là que la lumière commence à entrer. Lucas se leva, lui tendit une simple carte de visite du centre de réinsertion, et ajouta doucement, « Tu as déjà franchi la bonne porte ce soir. Le reste, c'est juste un pas à la fois. » Alors que Lucas sortait dans la nuit fraîche de Provence, il jeta un regard en arrière vers la statue qui brillait derrière lui. Toujours veillant, toujours attendant, toujours aimant. Une mère qui n'arrêtait jamais d'accueillir ses enfants à la maison. Si cette histoire a touché quelque chose dans votre cœur, si elle vous a rappelé que personne n'est jamais trop loin, ou que Dieu peut transformer même les fissures les plus profondes en lieux de lumière, alors que ce soit votre moment. Des histoires comme celle-ci sont partagées ici parce que la grâce agit encore dans notre monde, tranquillement, doucement, puissamment, souvent à travers les personnes et les lieux que nous attendons le moins. Et parfois, il suffit d'entendre la bonne histoire au bon moment pour changer une vie. Si vous souhaitez entendre d'autres histoires vraies de miracles, de miséricorde et de conversions inattendues, nous vous invitons à aimer cette vidéo et à vous abonner à Touché par la grâce. Non pas pour les chiffres, mais pour que ces histoires puissent continuer à atteindre les personnes qui en ont le plus besoin. Celles qui se tiennent à leur propre porte, incertaines du chemin à prendre. Et qui sait, la prochaine histoire pourrait être celle qui ramènera quelqu'un que vous aimez à la maison.